Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo toujours sur le Paris Saint-Germain. Et comme le titre l'indique, est-ce que la Ligue 1 est un handicap pour le Paris Saint-Germain, un frein pour le Paris Saint-Germain dans cette ligue, dans la Ligue des Champions? Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là par rapport à certains commentaires que j'ai vus dans mon avant-match de PSG-OM où j'étais revenu un petit peu sur le PSG en Ligue des Champions. Et par rapport à différents commentaires et par rapport à ce que j'ai dit et à ce que certains ont ressenti, je voulais m'expliquer sur aussi ma parole quand je disais qu'à l'époque de Colonie Capitale, on avait des joueurs qui mouillaient le maillot. Voilà. Donc certaines personnes m'ont dit tu es un vrai supporter. Enfin quelqu'un qui dit que QSI a tué le PSG et que c'était mieux avant. Non les amis, moi je ne dis pas ça du tout. Je ne fais pas partie de ces supporters ingrats qui disent qu'ils limite ils ne supportent plus le PSG, ils ne regardent plus le PSG depuis l'ère Qatari parce que ça a détruit le club, machin. Jamais de la vie. Je suis reconnaissant et très heureux de voir ce qu'a fait QSI depuis qu'ils ont repris le PSG, notamment nous ramener de ce qu'ils ont fait pour le club et pour la Ligue 1, hein, au niveau des droits télé, nous ramener des Beckham, des Neymar, des Ibrahimovic, nous faire une équipe compétitive pour la Ligue des Champions, nous redonner nous remettre dans le devant de la scène sur le plan national, parce que c'est vrai qu'avant que le QSI arrive, on n'arrivait même plus à être sur le podium, et de l'ampleur qu'a pris le PSG sur le plan marketing, de ce qu'est devenu le PSG mondialement, c'est carrément une marque, et tout ça, moi j'en suis reconnaissant aux dirigeants de QSI, et jamais je dirais que QSI a tué le club, a gâché le club. Non, ça c'est pour moi c'est du grand n'importe quoi, jamais je le dirais. J'ai juste dit qu'à l'époque de Colonie Capitale, on avait des joueurs, je me rappelle, alors on avait des joueurs qui peinaient en Ligue 1, certes, on a même joué le maintien en 2008. Moi je suis supporter du PSG depuis 1994. De 1994 à 2000, j'écoutais les matchs à la radio ou je regardais les matchs, le résultat le lendemain sur le journal. À l'époque, se payer Canal+, c'était un luxe, mon père n'avait pas Canal et tout. Et c'est vers les années 2000 que j'ai commencé, quand il y a eu Ronaldinho et tout, que j'ai commencé un petit peu à regarder à la télévision les matchs du PSG. Oui, parce que 94, j'avais 6 ans, voilà. Mais j'étais déjà supporter du Paris Saint-Germain l'année où ils ont gagné leur deuxième titre de champion de France, donc en 94. Et en fait, on voyait que sous l'ère Colonie Capitale, le PSG, donc on a remporté des coupes, Coupe de France, Coupe de la Ligue, et on voyait un Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, en campagne européenne, mouiller le maillot. J'ai vu le PSG aller jusqu'en quart de finale de la Coupe UEFA, c'était encore la Coupe UEFA à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, et on avait été éliminé par le Benfica en quart de finale de la Coupe UEFA. Voilà. Et on voyait des joueurs mouiller le maillot. Moi, je me rappelle des guerriers Yepes, les guerriers, à l'époque, Lorixana, avant qu'ils partent nous trahir à Marseille, au milieu de terrain. Je me rappelle de Roten, qui finissait très souvent les matchs avec des crampes. Où il était allongé, il avait des crampes parce qu'il faisait des allers-retours, il se donnait comme jamais. Il y avait la hargne de Paoletta, tu avais des guerriers, tu avais des Yepes, tu avais des mecs comme Pierre Fanfan, même si c'était pas le défenseur central de l'année, c'était des mecs qui y allaient. Hein, rappelez-vous, ces mecs-là, c'était pas l'équipe de maintenant, mais au moins il y avait de la combativité, il y avait de la hargne. Et je reproche juste au PSG, sous l'ère Qatari, qu'en ce moment, surtout depuis la remontada, on ne trouve, il n'y a pas ça. Dès que c'est les gros matchs européens, les joueurs lèvent le pied, il n'y a plus rien. Et je pense, c'est peut-être mon avis, je pense, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, j'ai l'impression que la remontada a fait beaucoup de mal dans les têtes des joueurs. Prenez le match contre Naples, par exemple, tu as 9 titulaires sur 11 qui ont vécu la remontada au PSG. Hein? Et j'ai l'impression que ça reste ancré. C'est un gros traumatisme qu'ils ont vécu, parce que à chaque fois que c'est un gros match, on ne retrouve plus cette vista, cette hargne, cette intensité. On dirait qu'ils sont bloqués, qu'ils sont apeurés quand c'est un gros en face d'eux. Et ça, on le trouve notamment, surtout depuis la remontada. Le dernier match où le PSG a été incroyable et a mis de l'intensité en match de Ligue des Champions face à un gros, c'est juste avant la remontada, c'est le 4-0 face au Barça. Voilà les amis. Donc je ne suis pas en train de dire que le Qatar a tué le PSG, que QSI, machin, non. Il faut juste que le PSG recrute des guerriers qui redonnent confiance, notamment au milieu de terrain, qui redonnent confiance à certains joueurs, et qu'on recrute des morts de faim sur le terrain. Tout simplement, mais je ne cracherai jamais sur le Qatar et jamais sur ce qu'ils ont fait et les joueurs qui nous ont apportés. On a une équipe magnifique, il suffit juste de leur donner un état d'esprit, de leur faire retrouver un état d'esprit de combativité. Je continue à y croire. Voilà, Tuchel n'est pas un magicien, il vient d'arriver, il faut laisser du temps. Maintenant, le vrai sujet de la vidéo,
Ça fait déjà 5 minutes que je vous parle, il fallait que j'éclaircisse ce point. Donc ça fait 2 sujets en un, en fait, si vous voulez. La Ligue 1 est-elle un frein et une excuse pour dire que le PSG n'est pas à la hauteur en Ligue des Champions? Moi, je répondrais tout simplement non. Alors, je le lis souvent, des gens qui disent « Oui, mais c'est à cause de la Ligue 1 ». Je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ça. Dans le sens où Marseille, par exemple, a été fait à la finale de l'Europa League l'année dernière. Bon, l'Europa League, c'est pas la Champions League. Marseille n'a pas joué des grosses équipes, mais au moins, on est réaliste, même si on est parisien. Quand je voyais Marseille jouer en Europa League, c'était des crèves la dalle sur le terrain. C'était des affamés. D'ailleurs, ils sont avant-derniers de leur groupe avec un malheureux point. Ils sont quasiment éliminés parce que justement, j'ai trouvé que Marseille, cette saison, n'a pas la même grinta que l'année dernière. Donc ça leur fait défaut. Ils sont quasiment éliminés. Mais l'année dernière, prenez Marseille. Ils mettaient l'intensité de fou en Europa League. Alors c'était Salzbourg, Braga et les Bratislavois. Mais au moins, ils mettaient l'intensité. Ils faisaient leur match. On ne pouvait pas leur enlever. Lyon à City. Donc là, je vous cite des équipes qui sont en Ligue 1. Lyon à City ont été exceptionnels. Ils ont joué en équipe, agressif, des mercenaires, des guerriers sur le terrain. Et Lyon a créé l'exploit de s'imposer à City. Bon, après, il y a toujours le même problème avec Lyon, c'est l'irrégularité. Mais je parle sur ce match-là. C'était un exemple, une leçon donnée au PSG ce soir-là, je m'en rappelle, dans ce qui est de l'intensité et l'agressivité. Surtout que c'était le lendemain de notre défaite à Liverpool, on avait été encore tout mou. Ensuite, Monaco. Monaco, les gars, demi-finaliste de Ligue des Champions, c'est aussi un club de Ligue 1, tout simplement. Et Monaco, c'était pareil. Ils étaient des crèves-la-dalle sous le terrain, les Gemerson, les Glick, les Fabinho, tous ces mecs-là, rappelez-vous comment ils étaient. Voilà, donc, ne nous cachons plus. Arrêtons de défendre le Paris Saint-Germain, de toujours, on dirait qu'on est supporter, on n'a pas le droit de les critiquer, il faut toujours nous trouver des excuses. Non, la Ligue 1 pour moi n'est pas, ça peut en faire partie, oui, c'est vrai qu'on se balade en Ligue 1 et tout, mais ce n'est pas de la faute de la Ligue 1 si le PSG est en mode pantouflard sur la pelouse. Même un club chypriote qui joue dans le championnat de Chypre, comme l'Apoel Nicosie par exemple, hein, je crois que c'est des Chypriotes, tu regardes leur match, même les Young Boys Bern, c'est juste parce qu'ils ont un mauvais effectif qu'ils perdent. Mais tu vois, les mecs sont des crèves la dalle sur le terrain. Ils se donnent corps et âme. Et le PSG, et pourtant c'est des clubs qui jouent dans des divisions inférieures à la Ligue 1. Donc ce n'est pas à cause de la Ligue 1 que les mecs ne mettent pas d'intensité. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. C'est mon avis. Vous pouvez donner le vôtre sur commentaire. Mais j'ai préféré faire une vidéo plutôt que d'écrire des romans en commentaire à chaque personne. Il faut être réaliste, il faut ouvrir les yeux. Je pense que le problème du PSG, il y a le fair play financier qui nous empêche de recruter. Il faut absolument qu'on recrute des crèves la dalle sur le terrain, des mecs qui vont redonner la grinta et la confiance à ce groupe, qui va venir leur redonner une mentalité de guerrier. Mota n'a pas été remplacé, Matuidi est parti, c'est une grosse perte, il n'a pas été remplacé, et ça c'est déjà énorme. Même Maxwell, arrière latéral gauche, même Zlatan faisait trembler les vestiaires quand ça allait pas, hein. C'était vraiment un patron. Voilà, et il faut qu'on recrute des mecs, il faut qu'on retourne recruter des mecs comme ça. Ce n'est pas du tout à cause de la Ligue 1. La Juventus Turin, c'est pareil. La Juventus, elle chie sur la Serie A depuis 5-6 ans. Ils sont champions d'Italie. La Serie A, même si ça va mieux maintenant, la Serie A beaucoup régressé par rapport à avant. Ça n'a pas empêché la Juventus de Turin de faire 2 finales en 4 ou 5 ans, je ne sais plus, dans une Serie A qu'il survolait à l'image du PSG en Ligue 1 et d'une Serie A qui ne cessait de régresser. Donc arrêtons de se cacher sous cette excuse, la Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 1. Il n'y a pas d'excuse. Bien sûr que ça t'aide d'évoluer dans un gros championnat, mais ce n'est pas... Il n'y a aucune excuse dans un match européen d'intensité avec un effectif comme lequel on a. Il n'y a aucune excuse. Tu dois mettre de l'intensité. Tu dois te bouger les fesses. Et c'est pas normal que ça soit un coach, un président ou des supporters qui doivent dire à un joueur professionnel ce qu'il doit faire dans un gros match européen. C'est inadmissible. Les mecs sont... professionnel, dans un club qui veut remporter la Ligue des Champions, ça devrait être instinctif, naturel de se dire, voilà, moi je rentre sur le terrain, je suis un acharné. Voilà, tout simplement, Ligue 1 ou pas Ligue 1, il faut qu'on arrête, les amis, de se cacher derrière ça et de trouver des excuses toujours au PSG et de les caresser dans le sens du poil. Non, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouvera ce soir pour le vendre direct à partir de 20 h.